et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler objectifs 2020. Je vais commencer par les objectifs un petit peu plus classico-classiques, on va dire, qu'on retrouve je pense un petit peu partout, mais que je vais quand même énumérer histoire d'avoir cette sensation de, vous savez, je l'ai dit haut et fort, donc maintenant je dois m'y tenir. Et ensuite on ira plus vers les objectifs les plus intéressants de cette année avec des choses beaucoup plus énumérées, on va dire. Bref, vous allez comprendre. Avant que je commence, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos objectifs pour cette année, si on en a en commun ou pas, et si vous avez des objectifs particuliers. En ce qui me concerne, donc le premier c'est d'être constante, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Essayez de trouver un rythme assez régulier, même si c'est moins important. Par exemple sur YouTube, je sais que certains proposent 2 voire 3 vidéos par semaine. Moi je sais que je suis incapable de le faire, donc je vais plutôt essayer déjà de faire une vidéo par semaine. Je pense que c'est plutôt pas mal. De temps en temps je vous en proposerai sûrement un petit peu plus, parce que des fois en fonction des saisons, de ce qui se passe, etc., ça concerne plus tel moment, donc voilà, il y aura des besoins, on va dire, de faire plus de vidéos à certaines périodes, mais globalement je vais quand même rester sur une vidéo par semaine, parce que au final je sais que si j'en fais 2 par semaine, au bout d'un moment je vais saturer et je vais plus vous en faire pendant longtemps, donc autant faire durer. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Sur Instagram aussi je vais essayer de mieux poster, et pour ça du coup je vais surtout essayer de poster au fur et à mesure mes avis, pas me dire tel ou tel jour et louper les jours et du coup être en retard et du coup être plus trop motivée. Bref, voilà, c'est dit. Ensuite je voudrais aussi essayer de lire un maximum de livres dans ma palle. Je pense que ceux qui ont vu ma vidéo repas livrex ont compris un petit peu le rapport que j'ai avec ma palle et pourquoi je veux en lire plus. Donc c'est pas parce que je me sens oppressée par le nombre de livres que j'ai dans ma palle. Actuellement j'en ai 130 il me semble. Bref, c'est pas pour ça, mais j'ai quand même cette envie de réduire ma palle et aussi du coup d'acheter moins. Ça va forcément en conséquence, sachant que certains mois je pouvais acheter plus d'une dizaine voire une quinzaine de livres. Cette année je vais me restreindre à 2, peut-être 3 livres par mois. Je me laisse peut-être un bonus, on va dire. Normalement c'est 2, mais comme je vais introduire un nouveau type de vidéo, 2 ça sera peut-être un petit peu light et un petit peu frustrant, donc potentiellement 3, mais voilà, même si je dis 3 c'est un maximum, ça veut pas dire que je suis obligée d'en acheter 3 dans le mois. S'il y a certains mois que je ne veux pas acheter, eh bien je n'achète pas. Bref, vous l'avez compris, je vais essayer de réduire mes achats et de lire plus du coup dans ma palle. En revanche aussi au niveau de mes achats, les livres que j'achète c'est pour les lire dans le mois, parce que si je ne le lis pas dans le mois, c'est que je peux attendre d'acheter ce livre. Donc voilà, je vais essayer aussi de réfléchir comme ça. Si je ne le lis pas tout de suite, c'est que je n'avais pas besoin de l'acheter tout de suite, donc ça pouvait attendre. Voilà, en gros pour ces objectifs un petit peu plus classiques. Ah non, j'allais oublier, mais il y a aussi forcément avancer dans mes sagas, le classique du classique, et voilà. Ça, c'est pour les classiques. En ce qui concerne après les objectifs un petit peu plus précis, j'aimerais cette année introduire plus de non-fiction dans mes lectures, puisque l'année dernière j'ai lu un livre de non-fiction, The Opposite of Butterfly Hunting de Evanna Lynch, et il fait quand même partie de mon top 10. J'ai vraiment adoré et je me dis que ça serait plutôt pas mal d'essayer de lire d'autres livres de non-fiction, voir si c'est un genre qui peut me plaire ou pas. Alors je pense pas que ça sera le genre de livre où je pourrais en lire je ne sais combien dans l'année, mais une fois de temps en temps pourquoi pas, surtout que plus j'entends parler de certains livres de non-fiction, plus ça me donne envie. Donc je pense que vraiment il y a un potentiel là-dedans que je dois essayer de creuser. Donc ça va être le but cette année, de lire un petit peu plus de non-fiction. Je me fixe un objectif de 3 à 4 livres. Voilà, on reste assez light parce que comme je vous le disais, je pense pas que ça sera le genre de livre que j'aurai envie de lire énormément. Donc voilà, on reste sur 3-4 livres. Et le plus gros donc des challenges de cette année, ça va être déjà le Sororité Challenge, le challenge de Camelot Magicadou, qui est un challenge en fait où on doit lire plus d'autrices dans l'année, enfin où on lit des autrices, plus ça dépend de ce qu'on lit déjà, on va dire, mais voilà, le but c'est de mettre en avant les autrices et de lire des livres écrits par des femmes. Il y a chaque mois des thèmes, alors on peut choisir de respecter ces thèmes ou non. La règle numéro 1, c'est surtout de lire des autrices. Après, le reste, vous faites un petit peu comme vous voulez. Pour ma part, j'ai décidé de lire au moins un livre
dans le thème par mois. Pour ça, je me suis déjà fait une petite liste sur Notion. Peut-être je vous mettrai un petit truc là. Mais en gros, j'ai répertorié tous les livres écrits par des autrices de ma palle et je les ai classés un petit peu dans les différents mois et catégories. Alors c'est pas une palle dans le sens où je vais les lire puisque j'ai vraiment tout classé mes livres. C'est plus pour me dire tel mois, je sais qu'il y a tel thème et du coup je peux regarder les livres qui rentrent dedans et lequel me donne envie sur le moment. Donc voilà en gros pour le Sororité Challenge que je compte bien participer. Normalement cette année je vais sûrement lire plus d'autrices parce que même en dehors de ce que je vous ai dit, le thème par mois, je vais lire forcément d'autres autrices aussi. C'est juste que je préfère me fixer un objectif petit et me dire je lis un livre qui rentre dans le thème par mois et qui est écrit par une autrice minimum et après je me laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir tenir aussi sur un an parce que les challenges sur un an c'est pas toujours simple de garder l'envie et surtout si on se sent trop restreint tout le temps et bien ça donne plus envie. Donc moi ça va être mon but, un livre par mois qui rentre dans le thème sachant que y a beaucoup de livres qui me font envie donc je pense que ça va être assez facile. Et à côté de ça pour me challenger quand même un petit peu plus cette année, j'ai décidé de découvrir certaines autrices. Pour ça j'ai fait appel à Insta et à tous ceux qui me suivent là-bas pour me faire quelques recommandations et donc parmi 12 autrices que j'aimerais découvrir cette année, il y en a 6 qui m'ont été conseillées par des abonnés Instagram et donc je vais quand même vous énumérer quelles sont ces différentes autrices que j'aimerais pouvoir découvrir cette année. Alors je vais reprendre mon petit template. Je vais commencer par les autrices que vous m'avez conseillées sur Instagram et donc on commence avec Gong Ji-young. Je le prononce sûrement très mal, j'en suis désolée. C'est une autrice que Yelenska m'a conseillée, que vous pouvez donc retrouver sur Instagram mais aussi sur YouTube puisqu'elle fait de chouettes vidéos aussi. Et donc elle m'a conseillé cette autrice et elle m'a conseillé plus particulièrement, je crois que c'est Nos jours heureux le titre. De toute façon je vous mettrai la petite photo. Donc voilà. J'ai très envie de découvrir cette autrice, je la connaissais pas spécialement mais quand j'ai lu les résumés ça m'a donné envie et puis la littérature asiatique c'est pas quelque chose que j'ai trop l'habitude de lire donc j'aimerais bien aussi potentiellement découvrir cette littérature un petit peu plus cette année et ça va passer avec cette autrice. Ensuite j'ai Adèle, une copine du Discord qui m'a conseillé donc Virginia Woolf. Là j'ai déjà dans ma palle un livre de cette autrice, donc c'est un livre de non-fiction, un lieu à soi. Alors il y a plusieurs titres différents selon les éditions, je crois que c'est celui-ci que j'ai. C'est un livre qui me fait un petit peu peur parce que je crois que Virginia Woolf elle est pas très carrée dans sa façon d'écrire dans le sens où ses réflexions partent un petit peu dans tous les sens mais c'est intéressant donc ça me fait un petit peu peur mais j'ai quand même très envie d'essayer. En revanche pas sûr que j'essaye avec celui-ci en premier, même si je l'ai pas dans ma palle je vais peut-être commencer par Mrs. Dalloway qui n'est pas de la non-fiction et donc qui est déjà un type de livre que j'ai plus l'habitude parce que je me dis que là tester Virginia Woolf plus de la non-fiction en même temps ça va peut-être faire beaucoup donc on verra par ce avec quoi je vais commencer mais en tout cas je compte bien la lire cette année. Ensuite j'ai Boo, donc Boo and Books sur Instagram qui m'a grandement recommandé Daphné du Maurier. Alors je pense qu'on la voit passer partout, c'est une autrice très connue aussi, notamment avec la propagande de Paper Palace et clairement c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir depuis un moment donc c'était vraiment l'occasion. En plus j'ai Rebecca dans ma palle donc ça sera sûrement avec ce titre là que je vais commencer par la découvrir. Je vais peut-être attendre novembre pour être un petit peu dans la bonne vibes mais pas sûr, peut-être que je le lirai avant en fonction de mes envies, on verra bien. Ensuite, on m'a aussi conseillé une autrice de non-fiction, donc Mona Chollet, une autrice que j'avais pas spécialement mis dans ce que j'avais envie de lire à l'origine. C'est vrai que c'est pas forcément les livres de non-fiction qui m'attirent le plus, même si ça m'attire quand même, mais dans ma liste que je me suis fait, c'était pas celui-ci qui popait en premier, mais ça sera l'occasion quand même de découvrir parce que ça m'intrigue quand même. Et puis comme c'était une autrice de non-fiction, et bien ça allait aussi dans mon envie de lire plus de non-fiction. En plus, j'ai une copine qui possède des livres de cette autrice, donc ce sera peut-être l'occasion de lui emprunter plutôt que d'acheter, on verra bien. Au pire, je l'achèterai, il n'y a pas de problème. La prochaine autrice, c'est donc Connie Willis qui m'a été conseillée par Sek Metsa.
Désolée, vraiment je suis désolée parce que je sais jamais comment dire ton pseudo alors qu'on discute quand même pas mal, mais moi et les prononciations, voilà, on n'est pas toujours très copains. Bref, cette personne m'a conseillé Connie Willis, qui est une autrice que je connaissais pas vraiment, qui est une autrice au final de science-fiction, et quand j'ai lu les résumés des livres qu'elle a fait, il y en a beaucoup qui me tentent, mais il y en a un en particulier qui m'a tapé dans l'œil, c'est Passage. Ça parle d'expériences de mort imminente, et c'est un peu de la SF horrifique apparemment, donc vraiment j'ai trop envie de découvrir cette autrice, et c'est fort probable que je n'en lise pas qu'un, parce que vraiment ça m'intrigue énormément ces titres. Sinon dans les autres livres qu'elle a pu écrire, c'est beaucoup de la science-fiction avec aussi une grande part d'historique dedans. C'est ce que je trouvais aussi intéressant avec des voyages dans le temps, etc. Donc voilà, une autrice qui me tarde vraiment de découvrir. Et pour finir, parmi la sélection des autrices conseillées par ceux qui me suivent sur Insta, il y a aussi Ogawa Ito qui là m'a été conseillée par Nessa Livresque, et c'est aussi une autrice donc asiatique. Ça va dans mon envie aussi de potentiellement découvrir plus de littérature asiatique, et je sais plus quel titre elle a écrit exactement et lequel me fait envie, mais voilà, je choisirai sur le moment les livres que j'ai envie de lire de cette autrice. Voilà pour les 6 autrices qui ont été conseillées par des abonnés, enfin des followers Instagram, voire des amis pour certains. Et maintenant je vais passer donc aux 6 livres que moi j'ai choisi, aux 6 autrices pardon que moi j'ai choisi, parce que voilà, je voulais pas que ça soit non plus trop contraignant et que ça soit que des autrices que j'avais pas spécialement prévu de lire rapidement. Donc je m'en suis aussi choisi 6 qui me font très envie, que j'ai potentiellement déjà dans ma palle, donc ça va faciliter les choses. Il y a notamment Octavia Estelle Butler. Bon, j'ai pas de livre dans ma palle de cette autrice là, mais j'entends tellement parler de ce qu'elle fait depuis longtemps, et encore plus ces derniers temps, parce qu'il y a eu plusieurs LC d'Octavia Butler, notamment avec Paper Palace et Explora Livre. Du coup on en entend un petit peu plus voilà, parler ces derniers temps, et ça fait un petit moment que ces livres sont dans ma palle et j'ai vraiment envie de les sortir. Donc je vais faire en sorte que 2023 soit l'année où je découvre Octavia Butler. Ensuite, j'ai aussi dans cette liste d'autrices Andy Okorafor. Alors je suis désolée si je prononce mal là encore, parce que vraiment le deuxième, je ne sais pas comment ça se prononce, s'il y a une prononciation particulière ou pas. Bref, c'est une autrice qui me fait là aussi très envie. Elle a notamment écrit Qui a peur de la mort, qui est dans ma palle. Il y a aussi Sasaka Binti, je l'ai pas mais elle me fait très envie. Je me rappelle que Camelot Magicado en avait parlé vraiment en bien de cette saga. Donc voilà, une autrice que j'ai envie de découvrir et qui me tente énormément, et en plus que j'ai dans ma palle, donc j'ai aucune raison de ne pas la découvrir cette année. Ensuite, j'ai aussi Rivers Solomon, qui est là une auteurice non binaire que j'ai envie de découvrir. Là encore, je me répète, mais forcément si c'est dans cette liste, c'est que c'est le cas, et c'est déjà fait d'ailleurs, puisque en ce début d'année, j'ai déjà lu L'incivilité des fantômes et j'ai adoré. J'ai aussi Les Abysses dans ma palle, et j'ai Soroland qui me tente énormément, mais que je n'ai pas encore en ma possession, mais qui ne saurait tarder, puisque vraiment L'incivilité des fantômes, ça a été une excellente lecture, peut-être même un coup de cœur, mais j'arrive jamais trop à me décider sur qu'est-ce qui est un coup de cœur, une excellente lecture. Donc bref, en tout cas ça a été vraiment une super expérience, pas forcément simple parce que voilà, il y a des thèmes durs abordés, mais j'ai encore cliqué n'importe où, mais voilà, c'est une autrice que j'ai eu très envie de découvrir pour 2023, et j'ai déjà pu cocher, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai aussi Tracy Chevalier, donc ça c'est un autre genre totalement différent, je crois que c'est plutôt de l'historique. Elle a écrit notamment La jeune fille à la perle, donc ce livre qui a été inspiré du tableau et qui me fait très envie, j'en entends vraiment parler quand bien, donc je sais pas trop par quel livre je vais commencer parce qu'il y en a plusieurs d'elles qui me tentent, mais voilà, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir et d'essayer ses histoires, ses livres, de tenter l'expérience. Et pour finir, on va finir avec Maryse Condé qui... Non, il m'en manque une. Il y en a une qui a disparu. Je vais la rajouter après. Oui, c'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai dû la... Ah, mais elle est là, je l'ai bougée. Ok, bref. Donc, je vous disais, Maryse Condé, qui est aussi une autrice que j'ai très envie de découvrir. Alors, en vrai, c'est pas spécialement l'autrice que j'ai envie de découvrir, même si c'est quand même lié. C'est surtout que son livre, Moi Tituba sorcière, est dans ma palle depuis ultra longtemps. Et à chaque fois que je vois ce titre
il me fait toujours autant envie et du coup vraiment il faut que je l'achète et il faut que je le lise parce que dès que je le vois je suis là en mode j'ai trop envie de le lire, et ça fait déjà bien 2 ans voire plus qu'il est dans ma palle, donc c'est que vraiment l'envie est très présente, qu'il est temps que je m'y mette et que je le lise. Et je sais pas si cette autrice a écrit d'autres livres, mais en tout cas si je suis convaincue par Moi Tituba sorcière, je risque fort d'avoir envie de lire ses autres écrits. Et donc là vraiment cette fois-ci pour finir, j'ai aussi envie de découvrir Vonda McIntyre. Donc là c'est plutôt une autrice de science-fiction. J'ai dans ma palle Super Luminol qui a été écrit par cette autrice, qui est parfois comparée à du Becky Chambers, donc forcément ça m'intrigue énormément dans le genre où c'est, je crois qu'on la compare pas mal à Becky parce que, je dis Becky comme si, ouais, c'est ma pote Becky, donc on la compare souvent à Becky Chambers parce que je crois que c'est très sur les personnages, voilà, c'est plus vraiment sur l'émotion, les personnages, que son livre est tourné, en tout cas Super Luminol. On verra si c'est le cas ou pas. En tout cas il me donne très envie, j'avais très envie de le lire même avant sa sortie et je l'ai toujours pas fait, donc il serait temps de le faire. Il y a un autre livre de cette autrice qui me fait très envie, je sais plus le titre, il y a un truc avec serpent et rêve dedans, et je sais que cette autrice là, même si elle a écrit des livres plutôt dans les années 80 si je me trompe pas, 80 ou 90, bref, il y a un petit moment, elle est quand même considérée comme une autrice avec des écrits assez féministes, donc voilà, une autre raison pour laquelle j'ai très envie de la découvrir. Voilà en gros pour la liste de toutes les autrices que je voudrais découvrir pour cette année 2023. Vous avez tous mes objectifs, n'hésitez pas à me dire lesquels sont les vôtres, je suis vraiment curieuse de savoir, et sur ce, eh bien je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, on fera le petit bilan de tout ça, peut-être un petit bilan mi-année, et on verra à la fin de l'année si tout est fait et tout est coché. J'espère que oui. Sur ce donc, je vous dis à très vite et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!